Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et très ravi encore une fois de plus d'être là. Vous m'aviez cherché, je crois, pendant une semaine. Je me suis donné un peu du repos tellement que nous courons derrière beaucoup de choses. Et puis, chose grave encore, j'étais aussi terrassé par une grippe tellement... Je crois la dernière fois quand j'ai passé... devant vous, c'était pour vous dire que non, ça n'allait pas. Et puis, les choses ont vraiment dégringolé. Je suis resté quelque part, un peu 2 à 3 jours cloué, ne sortant pas avec les rhumes, le flou. Maintenant, ça va, nous revenons. Il y a même des émissions qui ont souffert, qui n'ont pas été diffusées parce que la santé ne nous avait pas permis. Maintenant que les choses rentrent dans la normale, nous voici encore une fois de plus devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler des conditions et des préalables pour une bonne marche d'un nouveau Congo. Les conditions et les préalables pour une bonne marche d'un nouveau Congo. Vous êtes sans oublier qu'ici, à Contact Pro Live, nous disons que tout ce qui se fait là au Congo n'est qu'une souffrance comme on dit en jargon médical dans la nativité, donc les souffrances prénatales. Le nouveau Congo est en train d'arriver. Nous y croyons toujours et nous continuerons à y croire. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des souffrances par lesquelles nous devons passer. Mais une chose est certaine, chers amis, élevons nos consciences, prenons conscience que nous devons accueillir un nouveau Congo. Nous devons préparer ce nouveau Congo. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons encore élever la barre un peu plus haut en y allant beaucoup plus sur les réflexions. Comment est-ce que nous pouvons y arriver? Comment est-ce qu'allons-nous arriver à ce nouveau Congo? Parce que quand tu prends l'économie, quand tu prends la sécurité, quand tu prends tous les développements de notre pays, c'est comme si nous sommes sur des clics. Le pays est en balance là, il n'y a rien. L'éducation, tout. C'est sur tout le plan que les choses ne marchent pas. Mais quelqu'un m'avait illustré en me disant que le Congo, c'est comme si, ça représente comme un véhicule qui n'a pas de pneus et qui n'a pas de moteur, mais il y a les gens qui commencent à le pousser en disant que non, poussons. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de batterie, il n'y a que des jantes peut-être, mais qu'on force en tout cas en disant que non, il faut que ça marche ce con. Nous devons aller au fond des recherches et des solutions. Nous devons trouver la panne, elle est où? Qu'est-ce qui se passe pour que nous ne puissions pas avancer? Ça doit être le réel question que nous devons nous poser avant que nous fassions quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ces conditions-là et puis essayer un peu de vous donner notre point de vue sur ces conditions, disons développer ces conditions dans les 30 minutes qui vont suivre. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer ce sujet qui est très très intéressant. Je crois que nous allons le faire dans 2 émissions. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu. 8 groupes armés disposés à dialoguer avec les gouvernements congolais. Et puis, à part ça, nous avons en Ituri ici 8 civils dont un chef de base libéré par le main de ZADF par l'armée à Irumu. On va sur actualité.cd, signature d'un contrat de financement entre le FPMSE et TID à Butembo. Difficulté d'approvisionnement en kérosène, le gouvernement appelle au calme et exhorte les compagnies d'aviation à réduire les fréquences en attendant la normalisation de la situation. Congo profond, APLTP et OIM au Parlement pour l'adoption de la loi sur la traite. Et puis, 12 cas en Ituri, cas de décès en 5 mois à la prison de centrale de Bunia. Kasai Oriental, réhabilité, l'épée, Lukole inauguré, Samba, sans pupitre à Demba.
7 sur 7, le chef d'antenne du fonds forestier de 4 provinces suspendu pour détournement. Et puis à Kapende, je n'ai pas le sang de musée sur mes mains. Et retrait de militaires ougandais, la décision revient au président Tshisekedi Museveni. On va terminer sur Radio Okapi, cour constitutionnelle, l'intérim confié à M. Corneille Wassenda, maître Corneille Wassenda. Et puis à Ituri, le gouverneur Luboya s'insurge contre le détournement des soldes des militaires. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Donc, l'actualité est prédominée par ce qui se passe à Lubumbashi. D'abord, il y a une conférence. Et je crois que c'est aujourd'hui que ça va terminer. Aujourd'hui, nous sommes... quand nous sommes le 19 mai. Je crois que c'était du 17 au 19 mai que ça va se terminer. Donc, dans une de mes tweets, j'avais dit, à propos de cette conférence-là, je me suis dit, c'est une dynamique qui peut être positif, et que si les Katangais pouvaient déjà commencer cette dynamique-là, je crois que ça va réveiller la conscience de tous, cette conscience des régionalismes. Mais ce que nous n'avions pas apprécié, c'est qu'ils n'ont pas défini. Nous ne savons pas effectivement les outcomes. Nous ne savons pas ce qui va se passer après. Ça va servir à quoi de se rencontrer, de se réconcilier? Quand on parle de la réconciliation, je crois que nous devons être sincères avec nous-mêmes. Est-ce que les Katangais se sont brouillés? Ce sont les questions. Ils se sont brouillés comment? Où était le problème? Ont-ils trouvé... Pourquoi est-ce qu'ils vont se réconcilier? Quand est-ce qu'ils se sont brouillés? Est-ce que nous savons que les Katangais s'étaient brouillés? Au fait, moi, ce que j'ai condamné de ce sens-là, c'était que l'intitulé même de cette conférence. Et je crois que lorsque l'intitulé n'est pas bon, tout perd le sens. C'est ça que moi j'ai dit, bon, nous ne sommes pas contre, mais vous allez causer sur quoi? Dites carrément que nous allons réfléchir sur la marche de notre pays. Nous, Katangais, nous allons réfléchir en Katangais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous pouvons apporter sur la table? Quelles sont les solutions que nous allons parler en dehors des institutions? Parce que vous êtes partout dans les institutions. Quel est le regard externe? Peut-être c'est comme ça qu'il devrait définir cette conférence en disant nous allons réfléchir sur sur l'avenir de notre pays. Comment est-ce que nous attendons, comment est-ce que nous appréhendons les élections de 2023 en tant que Katangais? Quelles sont les solutions que nous pouvons mettre sur table qui doit sortir dans le extra-constitutionnel, donc extra-institution? Vous êtes au Parlement, mais vous n'avez pas peut-être le moment, vous n'avez pas peut-être cette opportunité de parler ou quoi que ce soit. Mais la réflexion d'un nouveau Congo, qu'est-ce que vous... C'est comme ça que moi je me suis dit, c'est ça qui pouvait peut-être motiver à ce que vous intitulez cette conférence-là. Et ne pas peut-être aller le faire et puis proclamer que vous allez vous réconcilier. Vous aviez été ennemis pendant... Qu'est-ce qui vous a divisé? Est-ce que vous êtes derrière le pouvoir? Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est comme ça que je me suis dit, cette conférence-là, je crois que ça a des motifs, mais des histoires cachées. Alors, nous avons dit, pour rentrer dans notre titre, les conditions et les préalables pour une bonne marche d'un nouveau Congo. Mes chers amis, je vous avais dit dans l'introduction que nous, les Congolais, nous aspirons, nous attendons ce nouveau Congo. Je vous dis que nous sommes parmi les gens qui réfléchissent avant. Donc nous réfléchissons peut-être pour les 10 ans, pour les 5 ans qui vont venir, pas pour aujourd'hui. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, en principe, nous devrions les réfléchir depuis 1900, donc depuis 10 ans. Mais nous, les Congolais, justement, nous n'avions pas réfléchi. Ce que nous avions réfléchi et qui a eu son temps, c'était en 2001. Ici à Sun City, les gens se sont mis d'accord en se disant,
Voilà comment nous allons diriger le Congo. Pour réunifier le Congo, voici les textes que nous mettons sur place pour que nous puissions réunifier le Congo, pour que nous puissions avoir un peu un Congo qui a un sens où nous sommes un pays. Ils ont réfléchi sur un texte et ce texte nous a amenés jusqu'aujourd'hui. Et tout le monde continue à se combattre que ce sont les textes. Or, nous oublions que ce texte-là était fondé sur la monture afin d'amener tout le monde ensemble. Et ce texte ici est taillé sur mesure. Les gens qui ont réfléchi sur ce texte, ce n'est pas le peuple congolais. Mais aujourd'hui, nous disons, il est grand temps. Plus dans la marche du pays. Ça ne contribue plus. Il y a des cacophonies dans ce texte. Et les situations dans lesquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des situations qui demandent à ce que nous modifions ce texte fondamental afin d'inclure les nouveaux éléments et de voir comment est-ce que nous pouvons corriger ce que ce texte ici a manqué. Il y a beaucoup de manquements dans ce texte. Mais le politicien congolais continue à entretenir la confusion. Justement, en s'appuyant sur ce texte, nous allons créer la CENI, nous allons créer... Nous avons vu la présidence de la République qui ne fonctionne pas avec le pays. Il y a beaucoup de régies qui ont été créées pendant que le temps devrait être mis en place. Nous avons vu que cette constitution n'a pas permis à ce que les territoires et les provinces puissent émerger. Nous avons vu que cette constitution ici qui est présentement, le pays est encore entré il est toujours dans cet unitarisme à outrance où l'homme est propulsé en avant, où l'homme est déifié, où le président a tout le pouvoir. Or, dans la démocratie, c'est très dangereux. C'est ainsi que vous allez voir, ceux qui entretiennent cette confusion, ils veulent à tout prix que nous ayons aux élections dans cette même confusion, afin que eux, leur tour arrive. Constitution na biso oyo lelo ezako consacré Batu. Arriver au pouvoir, c'est par le populisme. Ce n'est plus par les compétences, ce n'est plus par des programmes. Confusion, on a tout ça qu'on continue à entretenir en haut. La constitution y est pour quelque chose. Parce que la constitution en haut, élection mais voyez comment est-ce que nous sommes en train d'organiser les élections. Nous avons déjà fait à peu près 2006, 2011 et puis 2018. 3 tours des élections. Qu'est-ce que ça a changé? Et c'est ça que nous continuons à crier ici à Contact Pro Live, qu'il est grand temps à ce que nous puissions faire une nouvelle constitution pour que nous remettions le pays sur de bonnes voies. Alors, quelles sont ces conditions-là? Quels sont les préalables que nous avions dit dans notre titre? D'abord, pour que nous ayons changement, il faudrait que le peuple congolais puisse sentir que non, en tout cas, Tour Oyo, makambo eza lisusu ndenge eza kosalema na deuxième république te. Eza lisusu na ndenge ndenge eza kosalema na tango ya Kabila. Eza lisusu te na ndenge ezosalema na tango ya Félix Tshisekedi. Tokoti na monde ya sika. Monde yango ya sika eza ndenge nini? D'abord, le pouvoir doit être remis à la base.